Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré les dirigeants français, allemands et britanniques à Londres ce lundi pour ce que Friedrich Merz a qualifié de moment décisif pour les pourparlers de paix visant à mettre fin à la guerre entre Kiev et Moscou. À l'issue de ces entretiens, le chancelier allemand s'est déclaré sceptique quant à l'accord de paix soutenu par les États-Unis. We are still and remain strongly behind Ukraine and giving support to your country because we all know that the destiny of this country is the destiny of Europe. So that's the reason why we are here, trying to figure out what we can do. And nobody should doubt on our support for Ukraine. Les Européens devraient assurer la majeure partie des garanties de sécurité si un cessez-le-feu est conclu. Depuis la divulgation fin novembre du plan de paix de Washington qui favorise fortement Moscou, les alliés européens de l'Ukraine se démènent pour obtenir une place à la table des négociations. And now I think the main issue is the convergence between our common positions, Europeans and Ukrainians, and the US to finalize these peace negotiations and re-engage a new phase in the best possible conditions for Ukraine, for the Europeans and for our collective security. Ces réunions interviennent après que le président américain a critiqué son homologue ukrainien. Donald Trump a déclaré dimanche aux journalistes que Kiev n'avait pas lu sa proposition de paix. Volodymyr Zelensky est quant à lui arrivé à Bruxelles ce lundi soir pour des entretiens avec le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et les dirigeants européens, dont Ursula von der Leyen et Antonio Costa. 47 camions d'aide humanitaire sont entrés ce dimanche dans la bande de Gaza. Depuis le début de la fragile trêve il y a 2 mois, le programme alimentaire mondial a déjà distribué plus d'1 million de colis, couvrant ainsi près de la moitié des besoins de la population de l'enclave. Cette aide a été mise en place dans 59 points de distribution de nourriture au total, mais de nombreux Palestiniens restent sceptiques. Selon eux, ceux-ci ne distribuent que de faibles quantités d'aliments comme de la farine, des haricots et des lentilles. Avant l'offensive israélienne, les colis pouvaient contenir des conserves de poissons et des pots de confiture. يعني كانت انه تجد الاسره غذاء فيها وفائده ولكن كراتين الطرود الغذائيه الخاصه ببرنامج الغذاء العالمي لا تغني ولا تسمن من جوع. بدنا شيء تنفع بناتي بالمره معهم سوء تغذيه فمش عارفه ايش اعمل معاهم. Certaines familles à Gaza n'ont reçu aucun colis d'aide humanitaire en 6 mois. Au poste frontière, l'armée israélienne continue d'inspecter chaque cargaison, déterminant quelle organisation humanitaire peut entrer dans l'enclave ou pas. Selon les Nations Unies, près de 90 000 tonnes d'aide sont bloquées au point de passage, incapables d'atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Le 11e Festival international du documentaire de Péloponnèse a sacré 48 Résistance à la grande colonisation du groupe 218 dans la catégorie du meilleur documentaire grec. Tourné à l'été 2022 en Cisjordanie occupée, il retrace les histoires de résidents de 4 régions de Palestine, la résistance et la lutte quotidienne pour leur survie. Les protagonistes racontent les interdictions de circuler, la saisie de maisons palestiniennes par des colons juifs, les longues heures de contrôle, les emprisonnements et les meurtres. Αυτό που θέλαμε να δείξουμε εμείς από την αρχή, η αλήθεια είναι ότι ενώ ξέραμε τα χωριά και τις πόλεις που θα πάμε και τους ανθρώπους που θα συναντήσουμε, δεν ξέραμε ακριβώς τι θέμα θα μας βγει στην πορεία. Αλλά ειδικά από τα 2 πρώτα ταξίδια και τις ημέρες που ήμασταν για το ντοκιμαντέρ, καταλάβαμε ότι θέλουμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ που να έχει σχέση με την καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων υπό τις συνθήκες κατοχής και απαρχάιτ, ειδικά στην πόλη της Χευρώνας. Θέλαμε να μας σπάσουν το ταμπού, γιατί πολλοί ακόμα στη χώρα μας θεωρούν ότι οι μουσουλμάνοι είναι κάποιοι περίεργοι άνθρωποι. Και νομίζω μέσα από το ντοκιμαντέρ φαίνεται πεντακάθαρα τι λαός είναι, πόσο ανοιχτός είναι, πόσο μορφωμένος είναι και πόσο πολύ πιο μπροστά από εμάς είναι σε πάρα πολλές ιδέες. Η καθημερινή ζωή των Παλαιστινίων είναι μια ζωή υποκατοχή που με τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί μια φυσιολογική ζωή. Αυτό που εμάς μας εντυπωσίασε είναι αυτό που λέμε ο πολύμορφος αγώνας των Παλαιστινίων ενάντια στην κατοχή. Ο πολύμορφος αγώνας των Παλαιστινίων για ελευθερία, γη, αξιοπρέπεια και ζωή. Ως πολύμορφο αγώνα εμείς καταλαβαίνουμε οποιαδήποτε στάση απέναντι στον κατακτητή. Το βλέπουμε στο ντοκιμαντέρ με πολλούς τρόπους, το βλέπουμε με τις οικογένειες που δεν αφήνουν τα σπίτια τους, με τα παιδιά που επιμένουν να πηγαίνουν στο σχολείο παρά τις επιθέσεις. Το βλέπουμε τη δουλειά που κάνουν πολιτιστικοί χώροι όπως το The Freedom Theater στη Τζενίν. Le documentaire a été particulièrement dur à tourner car l'équipe du film a dû cacher les caméras des colons israéliens.
Mais pour le groupe 218, le pari est réussi. Car si le documentaire comporte des scènes et des récits de violences terribles, il dépeint une forme plus discrète et plus insidieuse de destruction de la vie domestique et culturelle des Palestiniens, assure le jury. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, προσωπικά για μένα ήταν το πώς νιώθαμε εμείς ως λευκοί δυτικοί με όλα τα προνόμια που έχουμε, βλέποντας καθημερινά με τα ίδια μας τα μάτια αυτό που τραβάνε οι Παλαιστίνοι και οι Παλαιστίνιες. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο και ακόμα δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε πάρα πολύ εύκολα. Ένα άλλο δύσκολο κομμάτι για μας ήταν σίγουρα το κομμάτι της καταστολής του κράτους του Ισραήλ. Το να μην πέσουμε σε κάποιο μπλόκο με την κάμερά μας, να τραβήξουμε πλάνα κάπως με μια κάμερα κρυφή, να μην μας δουν, να μας πετύχουν πάνω σε μια συνέντευξη. Γιατί αν μας πετύχουν πάνω σε μια συνέντευξη, σου κλέβουν το υλικό, στο κατάχρηστο υλικό, σου παίρνουν τις κάμερες, σε συλλαμβάνουν και σε απελάβουν από τη χώρα. Les deux réalisateurs qui se sont rendus plusieurs fois en Palestine depuis 2018 ont récemment participé à la mission Global Sumud Flotilla, visant à mettre fin au blocus israélien sur la Palestine. Une manière pour eux de soutenir ce peuple oppressé. 17 migrants, tous des hommes, ont été retrouvés morts ce samedi après le naufrage de leur embarcation au sud de l'île grecque de Crète. Des autopsies doivent être réalisées alors que les circonstances du naufrage ne sont pas encore connues. Pratiquement submergé, leur bateau a été découvert à 26 milles nautiques au sud-ouest des côtes lors d'une opération de sauvetage menée samedi après-midi. Après une alerte donnée par un cargo battant pavillon turc, plusieurs patrouilleurs des gardes-côtes, un navire de Frontex et des moyens aériens sont intervenus sur les lieux. 2 hommes de nationalité égyptienne ont été secourus vivants par les gardes-côtes et transférés à l'hôpital local. Ils présentaient des symptômes d'hypothermie, de malnutrition et de déshydratation. Depuis plus d'1 an, des migrants tentent de rejoindre la Crète, porte d'entrée dans l'Union européenne au départ de la Libye. Mais la traversée s'avère périlleuse. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, plus de 16 700 personnes en quête d'asile sont arrivées dans l'île depuis le début de l'année, bien plus que les autres îles de la mer Égée. Depuis le week-end dernier, une nouvelle bataille oppose l'Union européenne à Elon Musk. Dans un post sur sa plateforme X, celui-ci affirme que l'Union européenne devrait être démantelée. Des propos qui peuvent choquer, mais que l'homme le plus riche du monde distille depuis déjà un certain temps. Remontons à juillet 2024. Elon Musk affirme que Bruxelles lui a proposé un accord secret et illégal pour censurer la parole. En réalité, il s'agissait d'une procédure de conformité standard proposée à chaque plateforme, mais le milliardaire l'a utilisée pour se présenter comme une victime. Puis, en août 2024, la Commission européenne a envoyé une lettre d'avertissement formelle réclamant le respect de la législation européenne. En réponse, Musk a tweeté un mème pas très diplomatique en citant le film Tonnerre sous les tropiques. Fin 2024, les paroles se sont transformées en actes. Il a conseillé aux électeurs allemands de soutenir le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, puis il s'en est pris aux juges italiens en charge des questions d'immigration, affirmant qu'ils doivent partir. La bataille actuelle de Musk porte sur l'amende de 120 millions d'euros infligée à X. Il ne s'agit pas de censure, mais de fraude à la consommation. Vendre des vérifications à n'importe qui, y compris à des robots, empêcher activement les chercheurs de consulter les données publiques et dissimuler qui paye réellement les publicités que vous voyez. Les 2 principaux syndicats portugais ont appelé à une grève générale pour protester contre un nouveau paquet de mesures sociales annoncé par le gouvernement de Luís Montenegro. Prévue pour le 11 décembre, cette grève générale sera la première depuis 12 ans dans le pays. La dernière a eu lieu pendant la crise économique lorsque le Portugal a dû faire face à un plan de sauvetage. Le gouvernement reste ferme et affirme que ces mesures visent à accroître la flexibilité du marché du travail. Que estão a aparecer e a florescer na nossa economia. E, portanto, a questão que se coloca, e é séria, é esta. Uma greve geral, porquê? Uma greve geral para reclamar o quê do governo e do poder político? A greve é política. A greve motiva aqueles que nunca chegarão a acordo, não querem chegar a acordo, a CGTP, e mobiliza os outros que, sinceramente, caíram na armadilha da CGTP. Mais l'opposition prétend qu'il s'agit tout bonnement d'une atteinte aux droits des travailleurs.
O Sr. Primeiro-Ministro o que está a fazer com esta proposta é de lançar os mais jovens na precariedade, nos recibos verdes e na economia informal. Pode ter a certeza e vai contar com isso. Quanto mais conhece o conteúdo, mais razões há para o combate, mais razões há para uma grande greve geral que ponha o caminho que se impõe, salários, dignidade, respeito por quem trabalha, tempo para viver, para desenvolver o país, a economia e para dar força também às micro, pequenas e médias empresas. La grève devrait toucher l'ensemble des services publics et du secteur privé avec les transports, les aéroports et les hôpitaux parmi les plus affectés. Des milliers de coureurs vêtus de costumes rouges et blancs ont envahi les rues de la capitale hongroise dimanche à l'occasion de la 10e édition de la course des Pères Noël. Organisé par l'Office des sports de Budapest, cet événement communautaire amusant qui se déroule le long des rives du Danube était ouvert aux adultes et aux enfants. Selon les organisateurs, environ 4500 Pères Noël ont participé à la course sur 3 distances, 900 mètres, 2,3 km et 5 km. Une flexibilité qui rend la course ouverte à tous et la transforme en véritable rencontre multigénérationnelle. Plus de 15% des participants avaient moins de 10 ans. Le but de la course est double pour les organisateurs, promouvoir la pratique sportive pour tous les âges, même au milieu de l'hiver, et faire une collecte de cadeaux pour les enfants pris en charge à Noël par l'association SOS Village d'enfants.